Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter la Limitless 200 watts. Alors elle sera comme ceci. Elle mesurera 9,2 mm de haut, 63,5 sur le côté et 23,8 de largeur. Une fois les double accus installés, elle sera quasiment plus lourde qu'une Rollo RX200. Elle fera donc 200 watts et aura une plage de wattage de 10 à 200 watts. Elle aura des capots changeables en plusieurs couleurs. Donc là, vous avez la version rouge. Ils seront disponibles en bleu, en vert et en version indienne. Donc les capots tiennent avec deux aimants et un petit clipé ici. Les aimants tiennent très très bien. On va pas le remettre parce qu'on va mettre les accus tout à l'heure. Vous retrouverez un écran OLED avec effet miroir. Ils vous conseilleront de mettre en accu donc des 18650, c'est le format, et des 3000 mAh. Elle acceptera des résistances de 0,08 à 5 ohms. Et on va installer les accus. Donc, des MXGO 3000 mAh. Je vais le poser là. Alors, ils nous disent de mettre le plus en bas et le moins en haut. Hop. Et de faire l'inverse pour l'autre côté. Hop. Voilà. On va remettre le capot. Et voilà. On atterrit dans le menu. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment aller dans le menu, pouvoir naviguer dans le menu et pouvoir bien vous en servir. Alors là, on commence avec le M1. Donc, ça sera, pour tout ce que vous avez mémorisé, ça sera le 1. Donc là, je suis à 32 watts. Hop, c'est éteinte. Check atomiseur, il n'y en a pas assez, normal. Je vais mettre juste 2 petites minutes mon dripper pour vous montrer aussi où elle lit les résistances. Donc, je vais lui mettre mon mutation XV5. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez. Voilà. Que c'est 0,22 ohms. Oh. Non, il y a l'autofocus. Voilà. Impeccable. Impeccable. Allez, on ne bouge plus. Donc, pour aller, vous appuyez sur le bouton de droite, vous êtes en M2. Encore une fois, le bouton de droite en M3. Encore une fois, le bouton de droite, donc le bouton plus. Vous êtes en M1. Donc, vous appuyez sur le bouton switch pour valider. Hop, voilà. Et si vous appuyez sur le bouton de gauche, vous faites clignoter le PO, enfin, c'est le power. Le SO, c'est le soft, pour appeler plus cool. Et le ST, c'est le standard. Donc voilà, hop, je me replace bien, impeccable. Donc on appuie sur le bouton switch pour valider, comme ceci. Ensuite, pour modifier le wattage, on va appuyer une fois sur le bouton de droite. On va voir que le M2 clignote. On va appuyer sur le bouton de gauche maintenant. Hop, et voilà. Maintenant, on appuie là pour monter et à gauche pour descendre. Et une fois que vous avez votre watt que vous désirez, vous appuyez sur le switch. Et vous faites fire. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, pour entrer dans le menu, vous appuyez 5 fois ici. 1, 2, 3, 4, 5. Power off. Vous appuyez une fois sur le switch. Mode power, comme je vous ai montré, donc une fois à droite. Mode contrôle de température. Hop, je vous remets bien. Voilà, impeccable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mode power. Mode contrôle température. Donc, vous aurez la température en TI, en SS, en NI, et c'est tout. Donc, si vous voulez vapeur contrôle de température en TI, vous appuyez sur le bouton switch. Voilà. Vous avez le degré ou le Fahrenheit. Donc, on va dire le degré. Vous mettez le degré que vous désirez. On va dire, allez, 200. Allez, voilà, on va dire 200 watts, 200 degrés, pardon. Vous appuyez sur le switch. Alors là, vous avez la rotation 180 degrés. Si vous appuyez une fois, l'écran est inversé. Donc, si vous fumez de la main gauche et si vous fumez de la main droite, vous appuyez une fois
et on revient. Et vous appuyez une fois sur le switch pour valider. Voilà. Vous avez exit menu. Pour sortir du menu, vous appuierez sur le bouton de droite. Et voilà. Vous serez en mode contrôle de température en TI à 200 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. On appuie une seule fois sur le switch, mode contrôle de température. Et vous ferez exactement pareil pour le SS et pour le NI. Ensuite, la contrôle de température pourra aller de 100 à 300 watts. Ensuite, je vais vous parler de la sécurité de la box. Alors, elle aura la protection contre l'inversion de polarité. Elle sera aussi sécurisée sur le court-circuit, sur les faibles résistances, le contrôle de température interne, l'ampérage excessif. Maintenant, je vais faire une vape pour voir avec vous ce que ça donne. Donc, je vais me mettre en mode power. 1, 2, 3, 4, 5. Mode atomiseur short. Ok. 80 watts. Hop là. Oula, désolé, ça allait vite. Hop, j'y étais. Voilà. Rotation. Exit menu. Et ça va. Ça va vraiment très très bien. C'est une vape qui est très lisse, qui est vraiment très très lisse. Vous avez vraiment toujours la même puissance en fait, en continu. C'est pas comme vous n'aurez pas beaucoup au début et une fois que le coil aura chauffé, vous aurez très fort. Là, ce sera vraiment une vape très très lisse. Je vais remettre un peu de juice. Hop. Donc de la gamme Charlie Ace, le Heat Begin. Je vais bientôt faire la revue de toute la gamme. Je remets un peu de liquide. Hop, voilà. Ça, vous voyez. Hop, hop. Donc ouais, c'est vraiment une vape très très lisse. Hein. Je dirais pas que c'est mieux qu'une Exum. Je dirais pas que c'est plus nul. Cette box est vraiment très très bien parce que elle coûte environ 120 euros, 130 euros sur les shops ou les sites internet. Elle a beaucoup de sécurité. Donc ça c'est vraiment très très bien. C'est très rassurant je trouve de pouvoir vaper sur les deux poumons et pas être inquiété. Elle a une vape qui est très très bonne et très très lisse. Je pense que pour les gens qui n'auront pas forcément les moyens de gaspiller 180 euros sur une Exum, ben là vous avez quand même un très très bon compromis quand même. Hein. Donc c'est une double AQ, donc il y a une bonne autonomie. Je pense que si vous vapez à 100 watts toute la journée, vous tiendrez la journée. Moi j'ai pas 80 watts et ça va. Donc voilà, donc on se quitte sur une bonne vape.